3 choses que tu dois faire sur ton business en ligne. Sinon, eh bien, écoute, tu auras beaucoup de mal à avancer. C'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. Voilà, ça fait plusieurs années maintenant que je bosse sur Internet, que je rencontre régulièrement lors de séminaires, lors d'événements, plusieurs entrepreneurs sur Internet, certains qui réussissent et d'autres qui réussissent moins, voire pas du tout. Et quand je parle avec eux, eh bien, en fait, j'analyse qu'il y a 3 actions qu'ils devraient faire dans leur business, mais qu'ils ne font pas et que tu dois à tout prix implémenter. Sinon, eh bien, tu n'avanceras pas et tu n'auras pas les résultats espérés. Donc, avant qu'on commence cette vidéo, eh bien, comme d'habitude, abonne-toi, très important. Récupère ce livre, je te l'offre, c'est mon livre, des bancs de la fac à l'indépendance financière. Tu as juste à payer les frais de port et ça arrivera chez toi en quelques jours dans ta petite boîte aux lettres. Lis également bien la barre de la description puisque c'est important. J'ai pas mal de choses à te partager dans la barre de la description. Donc, lis-la bien, notamment une formation offerte que je t'offre. Donc, voilà, c'est dans la barre de la description. Donc, tu vas pouvoir récupérer tout ça. OK? Bien, si c'est OK pour toi, quelles sont les 3 choses que tu dois absolument faire sur ton business en ligne? La première, c'est de récolter des leads. La première, mais vraiment c'est la plus importante, tu le sais certainement en plus. C'est ça le problème, c'est que beaucoup de gens avec qui je parle me disent « mais oui, c'est vrai, tu as raison ». Je le sais en plus que les emails, c'est le nerf de la guerre, c'est le cœur du business. Un business Internet, c'est des emails Internet. Plus vous avez d'emails, plus vous allez générer de chiffre d'affaires. Généralement, on dit qu'une adresse email va valoir entre 1 et 2 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc, faites les maths si vous avez déjà un business sur Internet. Si vous n'êtes pas entre ces barrières, ces frontières, c'est que généralement, il y a un problème. Si vous êtes en dessous, c'est que vos offres ne sont pas bonnes. Si vous êtes au-dessus, félicitations, c'est que vos offres sont pertinentes et fonctionnent bien. Donc, entre 1 et 2 euros de chiffre d'affaires par mois, c'est vraiment la moyenne. Donc, récolter des leads, c'est vraiment l'action la plus importante que tu devrais faire chaque matin en te réveillant. T'assurer que tu as soit des pubs qui tournent sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube ou sur d'autres sources d'advertising. Très, très important puisqu'il te faut assurer un flow continu d'adresses email qui te découvrent, qui rentrent dans ton business, qui vont recevoir des séquences automatiques d'emails, etc. On ne va pas rentrer dans le détail des follow-up, des séquences automatiques qui sont envoyées ensuite à tes prospects en fonction de la liste dans laquelle ils ont été inscrits. Mais très important de récolter des emails. Tu peux également récolter des emails en réalisant des articles sur Google qui vont être référencés, à l'intérieur desquels tu demandes l'email via des encarts ou des pop-up, des choses comme ça, via des exit pop-up notamment sur ton site, via la réalisation de vidéos YouTube en demandant aux gens par la suite de laisser leur adresse email contre un cadeau. C'est littéralement ce que j'ai fait en fait au tout début de cette vidéo. Rappelle-toi, lorsque je t'ai demandé de lire la barre de la description pour récupérer un petit cadeau gratuit. Ce cadeau gratuit, je vais te l'envoyer avec grand plaisir. Il va t'aider, il va te permettre d'avancer. Je ne te dis pas ce qu'il contient, c'est un contenu secret, mais en échange, je vais demander ton adresse email, ce qui est entièrement logique. Donc, première chose, récolter des leads. Des leads, c'est des adresses email, c'est très, très important. Deuxième chose, ça va être de créer des offres et de les optimiser. Donc, créer des offres, littéralement, c'est aussi le cœur du business. C'est-à-dire que si tu as un business qui ne contient pas d'offres, en fait, tu n'as pas de business parce qu'il faut que tu vendes aux gens qui te suivent. Les gens, voilà, il ne faut pas que les gens soient simplement là pour, entre guillemets, ta belle gueule. Donc, pour moi, c'est certainement pas le cas, toi. Mais voilà, les gens, ils doivent être chez toi pour acheter un truc. Ils ont un problème. Ils veulent acheter quelque chose. Donc, si tu n'as rien à leur proposer, si tu n'as pas d'offre à leur proposer, ils arrivent et ils repartent comme ils sont revenus avec le même montant dans leur compte en banque, entre guillemets. Donc, tu dois leur proposer des offres qui vont résoudre des problèmes qu'ils sont en train de traverser. Si les gens sont chez toi, s'ils sont arrivés sur ton site, ce n'est pas par un hasard, c'est qu'ils ont tapé dans Google, dans YouTube une requête, ils avaient une réponse à trouver vis-à-vis d'une question qu'ils avaient et ils veulent potentiellement aller plus loin. Donc, leur proposer des offres très importantes et optimiser ces offres. Qu'est-ce que j'appelle optimiser ces offres? Donc, c'est créer le tunnel de vente. Créer une offre, c'est créer un tunnel de vente. Avec, après, tu le construis comme tu veux ton tunnel de vente. Soit avec une page de vente immédiate, un bon de commande, un upsell numéro 1, downsell, upsell numéro 2, ou une page d'opt-in, un one-time offer et ensuite un bon de commande et un upsell. Bref, là, je suis peut-être déjà en train de te perdre, tu es en train de te dire mais qu'est-ce qu'il me raconte ce gars-là? Il me parle en charabia d'un coup, j'ai pas trop compris ce qu'il m'a parlé, il me parle chinois. Écoute, si tu ne comprends pas ce que je dis, c'est pas grave, reste bien parce qu'à la fin de la vidéo, j'aurai une solution pour toi. Mais voilà, c'est ça ce que c'est que de créer des offres et de les optimiser. De les optimiser, c'est quoi? Finalement, les optimiser, je ne t'ai pas dit, c'est faire en sorte que ces tunnels de vente, ces pages de vente convertissent toujours plus. Toi, si tu as une page qui convertit à 1% et que tu la fais passer à 1,1%, tu vas te dire, ouais, bon, c'est 0,1% de personnes en plus qui vont acheter. C'est ridicule, ce n'est pas ça qui va changer ma vie au niveau de mon chiffre d'affaires. Et pourtant, détrompe-toi sur un trafic
conséquent, sur un volume de plus en plus croissant de trafic, eh bien, ça représente beaucoup d'argent qui potentiellement va être laissé sur la table si tu n'améliores pas ton taux de conversion. Et également, n'oublie pas que potentiellement une part du trafic, c'est du trafic que tu vas acheter donc, sur Facebook, sur Instagram. Donc, si tu envoies du trafic que tu as acheté, donc que tu as payé sur une page de vente qui pourrait convertir un peu plus, eh bien, ça amortit ton budget pub et c'est quand même intéressant parce que le but, ce n'est pas de dépenser un max pour attirer du monde, attirer des visiteurs sur tes pages qui en plus ne vont pas convertir et donc faire diminuer ton chiffre d'affaires. Des deux côtés, tu tires l'élastique dans le mauvais sens. Tu payes un max en haut et tu récoltes un minimum en bas. Donc, ce n'est pas l'objectif. Il faut vraiment dépenser un minimum en haut et toucher ta visite le moins cher possible ou ton adresse email le moins cher possible ou ta conversion le moins cher possible et augmenter au maximum ton chiffre d'affaires sur tes tunnels de vente, sur ta page de vente. Donc, très important d'augmenter ne serait-ce que de 0,1% ton taux de conversion. Donc, pour l'augmenter, tu fais ce qu'on appelle des split tests. Tu mets une version A, une version B de ta page et tu changes des éléments de cette page et tu vois quelle page convertit le mieux en fonction du trafic que tu as envoyé dessus. Et la page qui convertit le mieux, tu la conserves. Sur cette nouvelle page que tu as conservée, tu refais un split test en changeant encore un autre élément. Tu vois si ça convertit mieux ou pas. Si ça ne convertit pas mieux, tu gardes celle de base. Si ça convertit mieux, tu reprends une nouvelle page sur laquelle tu refais un autre split test. Donc, ce que tu peux split tester, c'est une phrase d'accroche, c'est des designs, c'est des promesses, une USP comme on appelle ça. Il y a beaucoup de choses que tu peux split tester et c'est vraiment ça ce que j'appelle dans le deuxième point, créer des offres et les optimiser dans l'objectif d'augmenter les conversions. Très très important, tu devrais passer beaucoup de temps à faire ça ou te faire accompagner d'un copywriter qui connaît comment rédiger des pages de vente. Troisième et dernière chose que je vais te partager aujourd'hui, c'est de créer du contenu gratuit et du contenu payant. Très important de sans cesse créer du nouveau contenu, aussi bien donc payant pour les membres de tes formations, les gens qui vont acheter chez toi, qui seront des clients à toi. C'est bien d'avoir créé des offres, d'avoir optimisé les pages de vente et tunnels de vente. Et il faut que derrière, ce ne soit pas une coquille vide, il faut qu'il y ait quand même du contenu pour tes clients. Donc, très important de faire du contenu payant et également du contenu gratuit. Donc, le contenu gratuit, c'est ce que j'appelle des vidéos YouTube, des articles sur ton site internet si tu fais des articles, pourquoi pas des posts sur Facebook, sur ta page Facebook, des photos Instagram, des tweets, bref, je ne sais pas sur quel réseau social tu es présent le plus. Les réseaux sociaux, ça dépend si tu prends au singulier ou au pluriel, ne me fais pas passer pour un illettré. Très important, voilà, donner beaucoup de gratuité aux gens, très important pour leur montrer qui tu es. Également, réchauffer tes prospects parce que rappelle-le, l'étape numéro 1, tu as potentiellement acheté des leads, potentiellement acheté des gens sur des plateformes d'advertising. Donc, ils ne te connaissent que très peu. Donc, lorsque tu fais du contenu gratuit, ça les permet en fait de te connaître plus. Notamment, cette vidéo que je suis en train de réaliser sur YouTube, c'est potentiellement pour des gens qui me connaissent que très peu, de continuer d'apprendre à me connaître, voir comment je me comporte, comment je parle, à quoi je ressemble, etc., pour réchauffer, on va dire, le prospect pour qu'on commence à créer une relation entre guillemets, on va pas dire d'amitié parce qu'on ne s'est jamais vu dans la vraie vie, mais que toi au moins tu vois qui je suis et tu commences à avoir de la confiance, bâtir une relation de confiance à distance, très très important. Pour ça, de créer du contenu gratuit, ne pas être là simplement pour vendre du contenu payant. Certains le font, certains font étape achat de trafic, redirection vers des offres payantes avec une très belle page de vente. Pourquoi pas, ça marche aussi. Après, tout dépend comment vous souhaitez construire votre business. Moi, je pense qu'en construisant son business avec un personal branding, en montrant qu'on est là, qu'on crée du contenu gratuit et qu'on est là, qu'on donne de la valeur gratuitement, les gens aiment ça et ils apprécient. Bon, même si certaines personnes vont être ingrates et vont te dire ouais, tu fais du gratuit, maintenant tu fais du payant, t'es nul, toi aussi t'es comme les autres, tu veux nous vendre des trucs. Voilà, oui, tout simplement. C'est comme quand tu vas à la parfumerie et qu'elle te donne un échantillon, la nana, crois-moi que c'est pas parce que tu as des beaux yeux, c'est parce qu'elle te donne un échantillon pour que tu puisses, Inch'Allah, derrière, acheter un produit complet. Donc, c'est pareil, des vidéos YouTube, ça marche un peu de la même façon. On donne de la valeur gratuitement et derrière, l'idée, c'est qu'on a des programmes qui te permettent d'aller plus loin parce que forcément, on ne peut pas tout dire non plus sur YouTube, c'est très très long. Il y a des programmes qui sont très très longs en contenu. Donc voilà. Donc, si je résume les trois choses, première étape, générer des leads, récolter des adresses email. Deuxième chose, créer des offres et convertir, optimiser ces offres. Troisième étape, créer du contenu gratuit et payant. Si tu ne fais pas ces trois étapes, ça sert à rien de te lever, ça sert à rien de bosser sur ton business. Si tu es là en train de faire un design sur Canva ou sur Photoshop, si tu es là en train de faire une retranscription de texte toi-même de ta vidéo, si tu fais toi-même le montage vidéo, si tu gères ton support. Alors là encore, il y a une nuance sur le support parce que ça dépend quel genre de business tu as lancé. Si c'est un business e-commerce, bien évidemment, tu ne fais pas le support. Si c'est un business type personal branding comme le mien, moi j'aime beaucoup être sur le support et répondre moi-même aux gens sur certaines choses parce qu'ils adorent avoir une réponse de ma part. Bref.
Si tu ne fais pas ces 3 choses en tout cas, tu ne fais rien. Tu dois vraiment déléguer tout le reste. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas de valeur ajoutée. Rappelle-toi qu'en tant qu'entrepreneur, qu'en tant qu'investisseur, tu as une valeur ajoutée pour laquelle les gens te suivent. Et ce n'est certainement pas pour ta qualité de monteur vidéo ou pour ta qualité de designer ou j'en sais rien. Donc, garde bien ça en tête. Également, si tu veux aller plus loin dans la création d'un business sur Internet, je te l'évoquais tout à l'heure, on parlait un petit peu de formation. J'ai justement une formation pour toi si tu souhaites créer un business sur Internet. Tu retrouveras tout dans la barre de la description. Le programme s'appelle l'école de l'élite financière. Il y a un module entier qui est dédié au business Internet dans lequel je t'apprends à lancer un business en personal branding où on va apprendre ensemble comment tu vas pouvoir trouver ton idée de business sur Internet, trouver ton idée de niche et tout développer, comment attirer les personnes sur ton business, comment attirer des visiteurs, du trafic, créer des offres, créer des tunnels de vente, faire du marketing, comment fixer le prix de tes produits, comment créer les espaces membres, comment délivrer, comment faire le service client, comment te créer une équipe. Bref, beaucoup de choses. C'est très complet. Il y a plusieurs dizaines d'heures de formation. Je te laisse regarder la barre de description tranquillement. Il y a tout dedans tranquillement. Et écoute, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Si tu me regardes jusqu'à maintenant, c'est que tu es relativement motivé. Donc, ça fait plaisir. Je te dis à très vite. Je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.